test pour l'intro. J'ai envie de lire. Mais je sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha et bienvenue dans cette chronique du dimanche. J'espère que tu vas bien. Pour moi, tout roule et je suis très contente de pouvoir faire cette chronique qui est un petit peu particulière. Je suis très contente de pouvoir faire cette chronique car le livre d'aujourd'hui me touche particulièrement, ou plutôt c'est son auteur qui me touche beaucoup. C'est une amie à qui je tiens énormément et avec laquelle j'ai pu à de nombreuses reprises discuter de l'auto-édition et c'est ce qui l'a motivée pour aller au bout de son rêve et rien que pour ça je suis super contente et super fière d'elle. Voilà, je tenais juste à dire ça avant de te laisser avec mon retour de lecture. Très bonne écoute à toi. Aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui s'intitule Afur Sogur, c'est le premier tome d'une belle saga à venir de la part de Saskia. Que nous raconte cette histoire? Il s'agit d'une histoire un peu fantasy, je dirais même un peu féerique. Et pour être encore plus précise, je dirais elfique. Car oui, nous nous situons dans un monde où les elfes peuplent le royaume, peuplent le monde entier. Comme il y a beaucoup d'elfes, il y a beaucoup d'organisations différentes, et donc il y a beaucoup de tribus différentes, et donc il y a différents clans. Tout au long de ce livre, nous allons suivre les très nombreuses péripéties et très intenses histoires que peut vivre une jeune elfe du nom d'Artanis. Artanis est une jeune elfe qui vit dans le clan des elfes gris et qui un matin, pas tout à fait comme les autres, va se réveiller, va ne pas se sentir très bien. Et en l'espace de 24 heures, toute sa vie va changer. Ça va être compliqué pour moi de t'expliquer davantage pourquoi, car ce serait du spoil, et ça te gâcherait un peu le reste de l'aventure, mais ce que je peux dire, c'est que les personnes qu'elle connaissait ne sont plus celles qu'elle connaissait, les personnes qu'elle côtoie ne sont plus les mêmes, et elle-même d'ailleurs change profondément. Quand je te lirai tout à l'heure un petit extrait du début, tu auras quelques éléments de réponse à tous ces mystères et ce spoil que j'évite de faire. Nous suivons donc Artanis qui va, pour une raison tout à fait confidentielle et néanmoins tout à fait intéressante, voyager de clan en clan pour rejoindre une destination très importante. C'est comme si elle avait été poussée et appelée par son propre destin afin d'aller rejoindre cet endroit, accompagnée ou en tout cas rejoint par d'autres personnes, d'autres elfes, de d'autres clans, dans le but de pouvoir suivre cet ordre un peu mystique, un peu au-dessus de tous les elfes, qui les pousse à réaliser de très très grandes choses. Car les peuples des elfes, en tout cas son propre clan, est en danger et il en va un petit peu de sa survie, qu'elle puisse parvenir à son but et qu'elle puisse y arriver surtout en vie. Car cette jeune femme qui était une jeune princesse d'un clan des elfes gris, comme je te disais, va avoir un très gros poids sur le dos. Mais heureusement, elle va être entourée de personnes qui sont à la fois très bienveillantes et très complexes autour d'elle pour pouvoir la mener à bien dans son objectif. Et en même temps, elle va être dotée de quelques capacités très spéciales puisqu'elle devient quelqu'un de très spécial. Je ne vais pas pouvoir toutes te dire quelles sont ces capacités en question. Je peux peut-être t'en révéler une ou deux, histoire de te donner l'eau à la bouche. Par exemple, elle a la capacité de pouvoir communiquer avec les animaux par télépathie. Donc par exemple, elle qui est une archère de mérite sur cheval, elle va réussir à nouer un lien très proche avec son
son cheval donc, et c'est ce qui va lui permettre d'être en communication télépathique de manière régulière. Et cette communication télépathique est une faculté qui va d'ailleurs pouvoir lui sauver la vie, ainsi qu'à ses compagnons de route. On entre donc un peu dans un récit initiatique où le personnage central, donc Artanis ici, va se lancer dans un voyage en répondant à cet appel du destin, mais en même temps elle va se découvrir elle-même, elle va découvrir ses liens familiaux, elle va découvrir ses liens amicaux, elle va découvrir qui elle est profondément, ce qu'elle n'avait jusque-là pas soupçonné. J'ai beaucoup aimé cette lecture, elle m'a vraiment happée du début à la fin. J'ai quelques petits éléments qui m'ont un petit peu dérangée, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions, et moi je suis juste une très grande fan de descriptions. J'ai besoin qu'on me décrive tout ce qui se passe, alors sans qu'il y ait d'illustrations tous les 4 chapitres, parce que s'il y a des images, ça a tendance à me sortir un peu de l'histoire. Au contraire, je suis beaucoup plus sensible aux mots qu'aux images. C'est pour ça que j'aime beaucoup les descriptions. Ici, dans le style de Saskia, il n'y en a pas forcément beaucoup. On est énormément dans l'action et on est aussi également dans l'introspection des personnages. C'est ce qui nous permet un peu de comprendre comment ils communiquent, comment ils pensent, comment ils agissent. Ça, c'était un des trucs qui m'avait un tout petit peu gênée parce que moi j'ai l'habitude, enfin en tout cas j'ai beaucoup plus de plaisir à lire quand il y a des descriptions. Là, il n'y en a pas eu, mais finalement ça ne m'a pas déplu, je peux pas dire ça, mais disons que j'aurais aimé s'il y en avait en fait, tout simplement. La deuxième chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que comme nous suivons Artanis qui va traverser plusieurs clans elfiques, j'aurais aimé qu'elle s'y attarde pour pouvoir connaître davantage les mœurs de ces clans-là. Je sais pas, j'étais avec elle dans son voyage, j'étais avec elle quand elle allait de contrée en contrée et de clan en clan, et quand elle arrivait finalement à sa destination très importante. Mais j'aurais aimé plus de détails, plus de background sur les clans. Alors, comme je disais, c'est une histoire qui va se décliner sur plusieurs tomes. Alors peut-être que ça viendra plus tard. Et si c'est le cas, ça serait super parce que j'ai très hâte de connaître tous les détails, tous les mœurs, toutes les cultures différentes. Parce qu'on se rend compte rien qu'avec les personnages qui viennent graviter autour de notre héroïne principale, que ces clans sont fondamentalement différents les uns des autres, qu'ils ont des manières de penser, d'agir qui n'ont rien à voir avec les autres clans, et j'ai très hâte du coup de connaître un peu leurs histoires et leur background. Ça me permet de faire une transition, cette histoire de background, parce que bien qu'on n'en ait pas une très grande développée pour ce qui est des différents clans elfiques, nous avons un background extrêmement bien développé pour ce qui est des personnages. En effet, chaque personnage est très bien travaillé, son passé est très bien travaillé, et on a même également cette jolie surprise de découvrir à la fin de ce premier tome toutes les fiches des personnages qui nous racontent un peu du coup un petit récap de qui sont-ils, comment s'appellent-ils, quelles sont leurs caractéristiques physiques, et surtout quel est leur passif. Ça permet encore plus de comprendre leur implication tout au long du roman. Pour finir, je voulais parler de la fin. Quand j'ai terminé l'ouvrage, j'ai aussitôt envoyé un message à Saskia en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette fin ?» Parce qu'en fait, on est clairement pris dans un suspense qui n'est pas résolu, dans le sens où le livre s'arrête juste au moment où on se dit « Mais pourquoi ? Mais qui ? Mais comment ça se fait ?» Et ces questions n'ont pas leur réponse tout de suite, donc je suppose qu'elles auront leur réponse dans les prochains tomes. En tout cas, j'espère au moins dans le tome 2, histoire de ne pas attendre trop longtemps, parce que c'est déjà assez frustrant comme ça. C'est super top comme fin, parce que du coup, on a suivi Artanis tout au long du bouquin. On était avec elle, elle avait eu des difficultés, des obstacles, des mystères à résoudre. Et là, à la fin, on a un espèce de gros pâté, de gros points d'exclamation qui arrivent, de grosses énigmes, de gros suspense. Voilà, c'est vraiment le bon terme.
de gros suspense qui est là, qui s'impose à nous, et c'est la dernière page du livre, et on le referme, et on est là. Mais il me faut la suite, absolument. La fin m'a surprise, et donc dans ce bon sens-là, j'aime beaucoup ça, quand ça me surprend, et là, comme c'était le cas, c'est vraiment un très chouette plaisir. J'ai fermé le livre avec beaucoup de frustration, mais avec beaucoup de plaisir aussi. Je vais maintenant te laisser avec la lecture d'un extrait du début, comme d'habitude. Je te mets le lien d'achat dans la description du podcast. Et je te fais plein de poutous. Encore merci beaucoup à l'auteur pour sa confiance pour le service presse. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Chapitre 1. Je me réveillai en sursaut. Combien de temps avais-je dormi ? Je l'ignorais, mais les rayons du soleil qui passaient à travers les rideaux de la chambre m'indiquaient que la matinée était déjà bien avancée. Je n'avais encore jamais dormi autant. En m'asseyant dans mon lit, je constatais que je me sentais étrange. J'avais peut-être attrapé froid en allant dans les marais hier avec Eltrem. Pourtant, c'est impossible, je n'ai jamais froid. Que pouvait-il donc bien se passer pour que je me sente aussi vaseuse ? Je me laissai retomber sur l'oreiller en réfléchissant au programme de la journée. Mon père et le roi des elfes des bois avaient des accords à signer. Comme ils seraient très occupés et que ma mère devait elle aussi être présente, j'allais pouvoir en profiter pour m'éclipser du château. Hors de question que je reste cloîtrée ici une journée entière. Je me glissai alors hors du lit et me changeai. C'était vraiment dommage que je me sois endormie si vite hier soir. D'habitude, je veille tard pour admirer la pleine lune. Pourquoi cette énorme fatigue soudaine ? Jamais encore ça ne m'avait jamais fait ça. Une fois habillée, j'attrapai sous l'oreiller le livre que j'avais terminé dans la soirée et sortis dans le couloir. L'estomac criant famine, je me décidai à aller aux cuisines, manger un morceau, après avoir fait un détour par la bibliothèque afin de ranger le livre. En passant devant la chambre de mes parents, j'entendis la voix de ma mère s'élever à travers la porte. « Il faut lui dire la vérité, Mefral !» D'habitude, je n'écoute pas aux portes, mais ce jour-là, quelque chose clochait et j'avais vraiment l'impression que ça me concernait. Au risque de me faire prendre, je posai mon oreille contre le bois dur de la porte pour écouter. Non, nous devons penser à la réaction d'Artanis si elle l'apprenait. Il se pourrait même qu'elle s'en prenne à nous. Hein ? Quoi ? Je risquais de m'en prendre à eux ? Mais pourquoi donc est-ce que je ferais une telle chose ? Je continuais à t'écouter. Il faut pourtant lui dire. Nous n'allons pas lui cacher la vérité éternellement et elle s'en rendra compte d'elle-même si nous ne lui disons rien. Les conséquences seront sans doute plus graves. Plus nous franchissons de pleine lune et plus le risque est grand. Écoute-moi, Ferra. Tu vas ranger ce tableau et je te promets que nous lui dirons une fois que les accords seront ratifiés. Comme vous voulez, seulement c'est à vous de lui annoncer puisque vous avez tant tardé. La discussion ayant pris fin, je courus dans ma chambre. Je commençais à réfléchir et j'en avais le cœur net. Il me cachait bien quelque chose. Mais quoi ? Le mystère planait et ça avait l'air grave, puisque le quelque chose ferait que je m'en prendrais à eux et que je risquais de découvrir tout toute seule, même s'ils ne me disaient rien, ce qui serait bien plus dramatique. Des coups retentirent à ma porte, me faisant sortir de mes pensées. « Oui ?» Ma mère entra. « Artanis, tout va bien ? Tu n'es pas venu manger ? Ce n'est pas dans tes habitudes de sauter un repas. Es-tu malade ? » Non, 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 tout va bien. Je n'ai pas fait attention à l'heure. Mentis-je bien que je n'aime pas trop faire ça. Pas vu l'heure, vraiment. Cela non plus n'est pas dans ton habitude. Bon, la réunion avec le roi des elfes des bois ne va pas tarder. Il doit déjà être là. J'aimerais que tu sois des nôtres pour une fois. Tu sais, les histoires de guerre ou de politique, ce n'est pas vraiment dans mes cordes. Et puis, comme tu as pu le constater, je n'ai encore rien avalé. Et ce ne serait pas très digne de la fille du roi et de la reine des elfes gris si son estomac venait à se manifester devant le roi des elfes des bois. C'est bon pour cette fois. Allez, file manger. Mais n'oublie pas que bientôt tu devras t'y intéresser. Ou du moins à faire semblant de t'y intéresser. À moins que... Je ne suis pas pressée du tout. Mais à moins que quoi ? Non, non, rien. Ne fais pas attention. Je suis désolée, je dois y aller. Mais promets-moi de venir me chercher si jamais tu ne te sens pas bien. D'accord, mais je te le répète, je vais très bien. J'ai juste l'estomac vide. Elle referma la porte et partit.
J'y serais peut-être allée au final si je n'avais pas surpris leur conversation, juste pour savoir de quoi ils traitaient et aussi pour voir à quoi ressemblait Asphodel, le roi des elfes des bois. Mais au moins je savais que je pouvais mener l'enquête sans être dérangée puisque personne ne serait dans la chambre. Pour commencer, je devais retrouver le tableau. Je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait, mais cela avait l'air d'être la source de la discussion de mes parents. C'est étrange, une petite douleur commençait à envahir ma tête et progressivement mes canines. Tant pis, je n'allais pas aller chercher Feyre juste pour ça. Je me glissai dans la chambre de mes parents et commençai les recherches. Ce n'est qu'une heure plus tard que je tombai sur le tableau au fond d'un tiroir, sous une multitude de documents. Il y avait vraiment un mystère.